Si vous êtes un nouveau maître de jeu et ne savez pas par où commencer, voici mes conseils de préparation pour la malédiction de Strahd. Si vous êtes un joueur, je vous préviens qu'il y aura des spoilers majeurs de la campagne et d'arrêter tout de suite votre écoute. La première chose à faire lorsqu'on veut être maître de jeu pour cette campagne, c'est évidemment de lire le livre en son entièreté. Vous n'avez pas à mémoriser le tout, mais c'est super important de le faire pour avoir une idée générale des événements, lieux, PNJ et comment le tout est connecté ensemble. Il y a aussi quelques informations cruciales qui sont cachées dans les chapitres qui est bon de savoir en débutant. En résumé, le module va comme suit. Les personnages sont magiquement enlevés contre leur gré en Barovia ou invités selon l'accroche que vous choisissez. Ils vont explorer la funeste demeure si vous choisissez de faire l'intro optionnelle de la maison hantée. Une fois qu'ils s'échappent de la demeure, ils sont dans le village de Barovia. Et en explorant, ils vont rencontrer Ismar Kolyanovic. Celui-ci va demander leur aide afin d'escorter sa sœur, Irena Kolyana, jusqu'au village fortifié de Vallaki pour sa protection, car elle est la victime du seigneur Strahd von Zarovich, qui la voit comme la réincarnation de son amour perdu d'il y a longtemps. Irena va accepter l'escorte uniquement si le groupe l'aide à enterrer son père, l'ancien maire du village, au cimetière de la ville. En acceptant cette mission, les joueurs vont rencontrer le père Donavitch, le prêtre local, et vont découvrir que celui-ci a un sombre secret, alors qu'il garde emprisonné dans son sous-sol son fils, puisque celui-ci a été transformé en vampire par Strahd. Donc ce sera le premier dilemme moral que les joueurs rencontreront dans cet univers. Tuer le vampire, qui est une créature malsaine, ou le laisser vivre pour ne pas causer de peine à son père. Les personnages seront encouragés à se rendre à l'étang de Tyr afin de rencontrer Madame Eva, une voyante puissante qui va les tirer au Taraka et prédire qu'ils peuvent sauver Barovia en tuant Strahd. Elle leur donnera le lieu de 3 artefacts d'un allié pour les aider et le lieu de la confrontation finale. C'est suite à cette rencontre que les joueurs sont libres d'aller où ils veulent en Barovia. Ils pourraient aller, par exemple, au vieux moulin à os et rencontrer les Guenaudes qui font des tartes aux enfants. Ou aller au château de Ravenloft rencontrer le diable lui-même. Mais certainement, ils finiront par aboutir à Vallaki, une ville où il y a grand nombre de choses qui s'y passent. Ils pourront y passer quelques jours s'ils veulent et se mêler à la situation politique, par exemple. Ou essayer de retrouver des eaux sacrées qui permettent de consacrer l'Église. Ils peuvent aussi suivre une quête qui leur sera donnée d'aller au magicien des vins afin de trouver pourquoi la livraison de ce précieux liquide est en retard. Ou quitter Vallaki afin d'escorter Irena jusqu'à Cress pour l'amener en un lieu plus sécuritaire peut-être que Vallaki. Et à tout moment, ils peuvent aller à la quête de l'un des artefacts du Taraka. Et essentiellement, à partir de cet instant, ils peuvent aller n'importe où. Pendant que les joueurs interagissent avec le monde, trouvent des artefacts et de l'information, Strahd devient de plus en plus intéressé par eux et fait des apparitions occasionnelles afin d'attirer Irena à lui, évidemment, et d'en apprendre plus sur ces étrangers. Il va jouer avec eux, les tester, les étudier. Et finalement, lorsque tous les objets auront été trouvés, la confrontation finale aura lieu. Strahd mourra, ou ils mourront en essayant. Avant de vous lancer dans l'aventure, il faut aussi savoir c'est quoi Barovia. C'est nécessaire pour comprendre ce qu'est réellement la malédiction qui afflige Strahd. Barovia est l'un des demi-plans de l'effroi, Demi-Plane of Dread. C'est un territoire au-delà du Shadowfell dont la Raven Queen n'a aucun contrôle. Les demi-plans de l'effroi sont dirigés par des forces sombres inconnues qui capturent les vilains puissants du monde matériel, des Dark Lords, pour les emprisonner dans leur domaine afin de les torturer pour l'éternité. Strahd est l'un de ces Dark Lords et Barovia est sa prison. Les événements de sa vie ont attiré l'attention des forces sombres et son désir de posséder Tatiana que pour lui l'a mené à sa perte. Il est maudit à voir Tatiana se réincarner perpétuellement et ne jamais pouvoir l'épouser. Les forces qui le gardent prisonnier s'assurent d'offrir une fin cruelle à celle-ci dès qu'il parvient à la séduire.
la gardant continuellement hors de sa portée, le torturant. Strahd fait venir des aventuriers pour se distraire de son sort, mais aussi afin de trouver un successeur. Il croit qu'il y a 2 façons de pouvoir se libérer. La première est de parvenir à avoir Tatiana que pour lui, avant que les forces sombres ne la lui volent, et la seconde, trouver quelqu'un d'aussi corrompu que lui pour le remplacer sur son trône. Il espère aussi que la présence des aventuriers aidera à protéger Irena de ces forces sombres qui l'affligent. Après la lecture du livre et avoir compris c'est quoi cet univers-là, faites une session 0 avec vos joueurs. Allez voir mon petit vidéo à ce sujet-là. Et ensuite, choisissez l'accroche pour lancer l'aventure. Je vais faire une autre vidéo sur le sujet des accroches. Pour la première session, vérifiez avec vos joueurs s'ils sont intéressés par un dungeon crawl qui peut être particulièrement meurtrier, ou s'ils préfèrent commencer directement au niveau 3. La funeste demeure, ou Détos en version originale, est une introduction optionnelle pour la campagne. C'est super dangereux, mais c'est malgré tout très amusant à faire. Par contre, ça donne la mauvaise impression qu'il y aura beaucoup d'exploration de donjons dans la campagne, et c'est bien au contraire l'inverse qui arrive après, puisque suivant la funeste demeure, ce sont de nombreuses sessions de rencontres sociales avec le village de Barovia, l'étang de Tyr et le village de Valek. Avant chaque session, révisez le chapitre qui correspond au lieu où sont actuellement vos joueurs et les possibles lieux qu'ils risquent d'aller. Si vous n'êtes pas certain d'où est-ce qu'ils vont s'en aller, vous pouvez leur demander tout simplement à la fin de la session qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. Et ainsi, vous saurez mieux qu'est-ce qu'il faut que vous révisez. Prenez note du temps qui passe en jeu. Il y a certains éléments qui sont toujours en mouvement en arrière-plan, même si les joueurs n'interagissent pas avec. Comme par exemple le Festival du Soleil éclatant, qui se déroule au jour 3 de leur passage à Vallaki. Qu'il soit en ville ou pas, le festival va avoir lieu. Et prenez le temps de vérifier comment les choses ont bougé depuis que les joueurs ont entendu parler d'une quête. Comme par exemple, si les joueurs ont ignoré totalement le vignoble et que ça fait vraiment plusieurs jours qu'ils n'y sont pas allés, c'est peut-être le temps de relâcher Winter Splinter. Vérifiez si ce que vos joueurs ont accompli jusqu'à présent a attiré l'attention de Strahd et décidez si vous planifiez son apparition, celle de l'un de ses complices, ou bien l'invitation à dîner. Je vous recommande d'ailleurs d'utiliser les fiancés de Strahd au travers de la campagne pour pas qu'elles fassent une apparition random juste à la fin dans la crypte. Comme ça, elles vont avoir un peu plus d'impact lorsqu'ils vont les voir pour le combat final. Lorsque vous savez qu'il y a un déplacement entre des régions, prévoyez aussi d'avance les rencontres aléatoires. Vous pouvez les rouler ou les choisir afin de mettre une rencontre qui a un lien avec une situation actuelle. Comme par exemple, si vous voulez rappeler aux joueurs que l'antre des loups existe, vous pouvez leur mettre des loups-garous sur la route. Je vous conseille aussi de tricher avec le Taraka et de choisir d'avance vos cartes, ou de manier les cartes afin de ne pas tirer ce que vous aimez pas. Si vous y allez avec toutes les cartes, il y a un risque que tous les items se retrouvent dans le château. Bon, c'est pas aussi grave que ça, mais les cartes, si on les place à des endroits dispersés dans les régions de Barovia, vont inciter beaucoup plus les joueurs à explorer les autres lieux que si c'est tout dans le château. Aussi, lorsque c'est tout dans le château, souvent les joueurs vont penser que c'est seulement pour la finale et qu'il va y avoir une course folle aux objets avant le grand combat. Révisez les PNJ que vos joueurs vont rencontrer. Vous pouvez vous faire des petites aides-mémoire pour ceux-ci parce qu'il y en a quand même beaucoup. Vous pouvez vous faire des petites cartes de roleplay où vous allez avoir les descriptions physiques, les descriptions de leur but, leurs traits de personnalité, toutes les petites informations les plus importantes que vous pensez nécessaires à vous souvenir. C'est votre travail de rendre les personnages non-joueurs intéressants et Irena Colliena est la plus importante de celles-ci. Donc c'est important de vous assurer que la façon dont vous jouez Irena, votre groupe, vont l'aimer et vont vouloir l'aider. Parce qu'elle est quand même une partie importante de la campagne. Donc si vos joueurs l'aiment pas et l'aident pas, il y a beaucoup de choses qui vont rater au final. Il y a certains maîtres de jeu qui donnent Irena comme personnage à un joueur. C'est quelque chose que personnellement je déconseille de faire.
L'attention de Strahd va être entièrement tournée vers ce personnage, tout va tourner autour d'elle. En plus des ennemis qui l'attaqueront pas, elle va avoir un plot armor, ce qui peut causer une situation de favoritisme que les autres joueurs pourraient ne pas apprécier. Considérez également que tout l'abus et la possessivité que Strahd a envers ce personnage, vous allez devoir le roleplayer avec ce joueur. Ça pourrait créer un petit malaise peut-être. En plus que le but principal de Strahd est de posséder Rhaena, sans parler des fins prévues qu'elle a, selon moi, c'est un peu une mauvaise idée de donner ce PNJ à un joueur. Les autres petits conseils que je peux vous donner, c'est de ne pas montrer la carte de Barovia dès le début à vos joueurs, puisqu'elle révèle l'emplacement du Temple d'Ambre et de la Tanière des Loups. Évitez aussi de nommer les vrais noms des endroits. La tour de Van Richten, ça spoil un petit peu le lieu, ainsi que le vieux moulin à os, c'est pas rassurant comme nom. Donc changez les noms afin que ça soit moins de spoil pour vos joueurs finalement. Évitez aussi de montrer les portraits qui trahissent que certains PNJ sont malhonnêtes. Les arts de la malédiction de Strahd sont super beaux, mais il y en a certains que l'aspect lugubre de ceux-ci trahissent les intentions. Comme Lady Waktar, par exemple, avec son petit diablotin qui est inclus dans son portrait. Et finalement, n'ayez pas peur des TPK. Le lieu comme le vieux moulin à os sont écrits pour être des rencontres sociales lorsque les joueurs sont de bon niveau, mais si les choses tournent mal, qu'il y a un combat qui s'ensuit, puis que ça tourne mal, tournez ça en votre faveur à la place. Au lieu que tout le monde soit mort, faites que les joueurs sont rendus prisonniers des Genod ou qu'ils ont été apportés à Strahd et qu'ils se réveillent dans le château Ravenloft et qu'ils vont devoir se sauver. Donc il y a des situations comme ça qu'on peut retourner et qui va être beaucoup plus plaisante pour les joueurs que d'avoir tous les personnages morts en une seule fois. Ils auront aussi quand même la leçon qu'il faut être prudent face à certaines rencontres et qu'il est bon parfois de fuir. Évidemment, chaque maître de jeu a sa façon de se préparer. Donc allez-y selon la méthode qui vous convient le mieux. Dans mon cas, c'est de relire plusieurs fois et de me faire des bullet points. Je suis quelqu'un qui me prépare beaucoup trop. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre méthode à vous. Peut-être que vous êtes plus du genre les IDM qui fait le moins possible ou au contraire comme moi qui en fait beaucoup plus et qui a une solution de préparer pour toutes les situations. Merci d'avoir regardé ce petit vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le petit pouce si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche si vous voulez rien manquer. Je sors une capsule aux 2 semaines. La prochaine vidéo sera sur les accroches. Et si vous voulez voir une campagne de la malédiction de Strahd, cliquez sur le lien dans le coin de l'écran. Et avant de quitter, je remercie tous nos supporters, membres Patreon, abonnés Twitch, YouTube et tous ceux qui achètent mon t-shirt sur Redbubble. Sur ce, je vous dis bye bye, à la prochaine!